Tout le monde te connaît au GF, donc on va pas te présenter plus que ça. Par contre, je vais revenir sur ta nomination. Donc, comment tu as appris ça? Comment ça s'est passé? La nomination, elle est arrivée le 5 juillet, voilà, par l'intermédiaire du manager général Max Marty, donc il m'a demandé de prendre l'équipe des trois parce qu'il y avait besoin d'un changement, notamment sur ce groupe-là. Donc moi j'ai pris un peu le temps de réfléchir, on a échangé un petit peu, et puis j'ai finalement accepté de le faire. D'accord. On a remarqué qu'il y a eu un gros remaniement au niveau de l'effectif au départ. Donc tu te retrouves avec un groupe d'anciennes et beaucoup de nouvelles. Donc comment tu gères la chose? Alors il y a eu en effet 11 départs au total. Il y a des joueuses qui ont choisi de partir. Il y a des joueuses qui souhaitaient rester mais qui n'ont pas pu rester pour des raisons financières notamment. Par rapport à certaines exigences qu'elles avaient pu avoir. Et puis pour d'autres, il y avait certainement un besoin de changement et de renouvellement. Donc aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de changements. Il y a un certain rajeunissement aussi du groupe. Donc il a fallu travailler pour essayer de construire un groupe en très peu de temps, puisque entre le moment où j'étais nommé et au moment de la reprise, il y avait un mois pile poil. Donc la difficulté, elle résidait là-dedans, dans la mesure où il y a pas mal de clubs qui avaient déjà avancé de leur côté. Donc on a essayé de construire un groupe qui soit à peu près cohérent, dans un championnat qui sera plus relevé que la saison dernière, notamment compte tenu du contexte de la poule. Voilà comment on arrive à ce début de saison. D'accord. Justement, à propos de ça, j'ai vu qu'il y a pas mal de joueuses qui montent aussi de U19. Alors, il y a 3 jeunes joueuses qui montent du groupe U18, en effet. Il y a une gardienne de but et 2 jeunes joueuses qui montent, qui font la prépa avec nous. Ça, c'est celles qui sont encore possibles, qui peuvent encore jouer en U18. Maintenant, on a encore une joueuse qui monte du groupe et qui sera elle dans le groupe puisqu'elle n'est plus en âge de jouer en U18. Donc ça fait un apport un peu de l'intérieur, à la fois parce que c'est des joueuses qui sont méritantes et qui ont travaillé pour ça, et à la fois parce qu'il faut aussi envoyer des signaux à nos jeunes joueuses pour qu'elles soient encore plus motivées à l'idée de monter en équipe première. D'accord. Justement, avec ton nouveau groupe, là, tu as effectué 2 matchs amicaux. Donc le match nul contre le Puy, 3-3 je crois, et une victoire contre Annecy, Annecy, 3-2. Ouais. Donc qu'est-ce que tu en as tiré? Alors aujourd'hui on a joué 2 matchs en 48 heures à vrai dire, parce qu'on a joué jeudi et samedi. Donc 2 matchs assez rapprochés. L'idée c'était de donner du temps de jeu à tout le monde, donc on a pris 19 joueuses ou 20 joueuses à chaque fois pour jouer. Partager le temps de jeu en 1, en 2 faire une revue d'effectifs évidemment pour nous, et puis en 3 commencer un petit peu à voir les points forts, les points faibles de l'équipe. Donc aujourd'hui c'est difficile de tirer des enseignements de ces 2 matchs là, dans la mesure où sur le premier match on a joué 3 fois 30 minutes et que le Puy est aussi venu à 20 joueuses, donc il y a eu une grosse rotation. Et sur le match d'Annecy, du coup on était plutôt dans une certaine fatigue contre un adversaire inférieur et qui était très motivé. Donc je dirais qu'aujourd'hui les vrais tests ils arrivent à partir de cette semaine, puisqu'on va jouer la réserve de l'OL et la réserve de Montpellier. Donc là on saura vraiment ce qu'on est capable de faire, et là on verra potentiellement s'il y a des manques, s'il y a des besoins de choses aussi complémentaires. On le saura à ce moment là, je pense plutôt. D'accord. Et le fait justement que tout ça s'est décidé assez tard, donc fait une préparation très courte, très rapide. Est-ce que ça risque pas de jouer des tours en début de saison? Alors, en effet, le temps entre la nomination et le début de la prépa, c'était 1 mois. Par contre, on a malgré tout un championnat qui démarre le 15 septembre. Donc en reprenant le 5 août, on a le temps de travailler, on a le temps de préparer les choses. On a 5 matchs amicaux. Donc c'est pas forcément ça qui va être préjudiciable. La préparation elle est faite, elle est faite dans de bonnes conditions. Après l'intersaison a été un peu plus compliquée en effet. C'est plutôt l'avant-saison l'intersaison que l'avant-saison. Voilà, là l'avant-saison on a démarré, on est dedans, les filles sont concentrées, on y va. On verra, la poule elle est relevée comme je te l'ai dit, donc on verra ce que ça va donner. D'accord. Comme j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi, ce qui est un petit peu, on va dire, désolant pour les supporters et puis pour Grenoble même, c'est qu'il n'y a pas eu moyen d'avoir un match amical à domicile. Alors là aussi, pour être transparent,
pas dire de bêtises. En étant nommé le 5 juillet, la plupart des clubs avaient calé déjà leur match amicaux. Donc aujourd'hui, il fallait trouver des matchs. Et trouver des matchs quand tout le monde a déjà ces matchs-là, c'est très compliqué. Donc au final, on a fini par trouver des matchs. Les joueurs acceptent à condition qu'on se déplace. Donc là, on a joué à Givors contre Le Puy, donc on était à mi-chemin. On est à l'Annecy, ce week-end on va à Lyon. On va ensuite à Montpellier, on fera notre stage d'avant-saison. Et ensuite on va à Thonon. Enfin on va à Thonon. On n'avait pas trop le choix finalement. C'est soit ça, soit on décide de jouer contre des adversaires qui sont pas adaptés ou trop faibles à la maison. Donc j'ai préféré privilégier quand même plutôt d'abord privilégier préparer les joueuses plutôt que de faire plaisir aux familles ou aux supporters. D'accord, oui, ça se comprend. Puis de toute façon, ce qu'il faut privilégier, c'est, comme on dit, c'est le début de saison plutôt que de. Voilà. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on joue le premier match à domicile. Oui, voilà, ça c'est une bonne chose. On aurait pu jouer aussi à l'extérieur. Donc là, voilà, donc le premier match à domicile. Ou 6 matchs à l'extérieur. Voilà. Au niveau des matchs, justement, entraînement au Clos d'Or, les matchs à Stijovic, si je crois bien. Ça va être tout le temps comme ça ou il va y avoir du changement? Pour l'instant, c'est prévu comme ça, dans la mesure où on a notre équipe réserve garçons qui s'entraînent sur des créneaux en même temps que la Ligue 2. Et comme il y a potentiellement des changements de joueurs entre les deux groupes, il fallait qu'ils aient eux 2 sites relativement proches pour pouvoir pallier à ça. Donc ils ont récupéré Stijo. Et donc nous, on a décidé de venir au Clos d'Or, qui est une pelouse, pour s'entraîner sur une pelouse. Mais le Clos d'Or n'étant pas forcément adapté à des matchs de championnat de 3e division, l'idée c'est de jouer plutôt à Stijovic parce que c'est un peu plus adapté. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on aura certainement aussi des matchs au Vercors, notamment sur la période hivernale ou lorsque le terrain n'est pas praticable. Donc l'idée c'est d'alterner entre pelouse synthétique à la fois pour essayer de jouer sur des bons terrains et puis à la fois par rapport aux aléas de la météo. D'accord, parce qu'en fait je posais avec cette question parce qu'en fait souvent on dit quand une équipe s'entraîne sur un terrain, le terrain elle l'a entre guillemets, elle l'a en visu et elle voit mieux ses repères que de s'entraîner sur un terrain, jouer sur un autre terrain, le temps de prendre se repérer. C'est proposer 2 séances sur un seul terrain en herbe dans la journée, une le matin, une le soir. Ça veut dire que le terrain il va très vite souffrir, très vite être en difficulté, potentiellement il sera plus praticable pour jouer. Donc l'idée c'est quand même d'arriver à sauver ça et donc c'est pour ça qu'on s'entraîne ici. Au départ l'idée c'était de jouer au Clos d'Or. Malheureusement ça semble compliqué compte tenu des vestiaires qui ne sont pas forcément très grands, où il n'y a pas assez de vestiaires, notamment des vestiaires pour les publics non mixtes entre guillemets, entre des staffs hommes, des joueuses femmes, voilà, les délégués. Donc l'idée a été abandonnée, donc c'est pour ça qu'on joue au Stijovic pour être aux normes en fait finalement. Ok. Bah, je te remercie pour ces premiers renseignements et puis on aura l'occasion de continuer à se voir tout au long de la saison.